Je suis fatiguée. Combien de fois dans une semaine on s'attrape à dire ça? Combien de fois dans un mois on s'attrape à le dire? Combien de personnes qu'on aime qui le disent très souvent dans notre quotidien? Il existe une différence entre une fatigue qui est saine et une fatigue qui est plutôt un signal d'alarme, un signal que notre batterie s'épuise. Pour nous aider à faire la distinction entre la fatigue et l'épuisement, je reçois aujourd'hui une femme d'affaires accomplie, une praticienne en bioénergie, consultante, auteure, guide en santé mieux-être, certifiée de l'Institut Hippocrate, Nancy Bilodeau. Bonjour Nancy. Bonjour Marjolaine, merci pour la belle introduction. Nancy, on saute vif dans le sujet parce que on n'a pas beaucoup de temps ensemble. Dis-moi, on entend souvent les gens dire qu'ils sont fatigués. En quelques mots, comment qu'on peut distinguer une fatigue qui est saine d'un épuisement? La fatigue saine, c'est quand on fait un effort ponctuel. Dans notre vie d'aujourd'hui, on en a souvent besoin d'efforts ponctuels, hein. Un petit rush au travail, un petit rush à la maison. Fait que c'est quand c'est ponctuel. Puis, je me rappelle, ça m'est déjà arrivé d'avoir des nuits blanches pour le travail. Et puis, on s'en remet, hein, c'est ponctuel, on s'en remet. Donc, ça peut durer quelques jours, l'effort, puis après, on se repose, on revient en équilibre. Quand on dort, on le sent le matin, à un moment donné, OK, j'ai complètement rechargé. Alors que l'épuisement, c'est plus quand ça fait trop souvent qu'on est allé puiser pour plusieurs efforts ponctuels. Puis là, un matin, on se réveille, puis on a l'impression que je suis pas complètement reposée. Puis là, jour après jour, ça continue. C'est comme si on avait l'impression que la batterie du cellulaire, elle charge juste à 80-90%. On le sait. Donc, c'est la grosse différence. Des efforts ponctuels, on va toujours en avoir, puis le corps est super fort, il peut s'en remettre. Mais c'est quand c'est jour après jour, puis qu'on n'a pas de moment pour se rééquilibrer, c'est là où l'épuisement peut survenir. Donc, quand on se réveille encore fatigué, une journée, c'est correct. Mais après plusieurs jours, c'est là qu'il faut se poser des questions. Tout à fait, puis je dirais qu'il y a quelque chose d'autre aussi à regarder, parce que quand on arrive à ce point-là où la batterie est moins forte, ben ça fait déjà longtemps qu'on abuse. Quand on arrive là, c'est un gros signal d'alarme, là. Il y a plusieurs autres petits signaux qui peuvent apparaître avant. Hem, Entre autres, des problèmes de sommeil. Puis drôlement aussi, moi je me rappelle parce que je parle par expérience, hein. Je me rappelle, le 1er épuisement professionnel que j'ai eu parce que, ouais, j'en ai eu 2 puis presque 3 là, j'ai compris avant le troisième. Mais ce qui s'était passé, c'est, à un moment donné, je dormais presque plus. Puis je me levais le matin, puis j'étais déjà super prime, puis prête à faire mes journées. Puis moi, je pensais que j'étais une superwoman, hein. J'étais convaincue que j'étais Mhm. très hot, jusqu'à temps que la batterie, elle parte plus, là. Donc des fois, c'est bien subtil, hein. Des fois, on peut même avoir un regain on pense qu'on a de l'énergie parce qu'on dort pas, mais en fait, c'est qu'on a trop de cortisol dans le corps parce qu'on est super stressé. Fait que ça aussi, si je suis toujours stressée, puis là, je me lève à 3 heures, 4 heures, 5 heures, 5 heures du matin, ça commence à être plus normal, mais je me réveille tôt, puis j'ai l'impression que je suis prête à faire ma journée. Si je prends pas le temps de dormir plus, ben c'est un risque. Je suis en train de nuire à ce que mon corps a besoin. Mon corps a besoin de sommeil. Tara Swart, ma prof de neurosciences au MIT pour les affaires, dit que 99% des cerveaux ont besoin de 7 à 9 heures de sommeil. Ben moi, je carburais à 4 heures de sommeil, puis je me trouvais hot jusqu'à temps que je tombe bien malade. C'est un peu multifactoriel aussi, parce que dans le fond, c'est comme un manque d'énergie qui est pas comblé. C'est comme si on faisait tout le temps des retraits à la banque sans jamais mettre de dépôt. Ben, à un moment donné, ça marche plus. Hem, donc il peut y avoir toutes sortes de petits symptômes, puis les gens, ça va tomber à différentes places. Il y en a qui vont être plus fragiles des intestins, il y en a que ça va être les perturbations du sommeil. Donc, dès qu'il y a quelque chose qui ne va pas avec le sommeil, la digestion, la santé générale, physique, mentale, émotionnelle, c'est des petits signaux. Parce que quand là, on se réveille
fatigué puis qu'on a l'impression que le starter, que le démarreur part pas, c'est déjà avancé. J'aime ça parce que je trouve que c'est assez contre-intuitif de penser, ben, je me lève à 4 heures, j'ai plein d'énergie, je vais bien, mais ça peut être un peu un rush, comme tu l'as dit, de cortisol qui camoufle un peu l'épuisement réel, l'énergie réelle qu'on a. Fait qu'on n'est pas, on est dans un emprunt négatif. Exactement. Exactement. Puis c'est la cortisol, ceux qui l'ont déjà vécu, la cortisol, l'adrénaline, on a tellement l'impression d'avoir d'énergie puis d'avoir une clarté mentale. Mais souvent, juste après, ben là, c'est le brouillard mental. Puis là, c'est la fatigue. Donc, c'est d'apprendre à bien se connaître puis bien gérer sa charge. Et la fatigue, c'est quand même assez normalisé. Est-ce que tu es d'accord avec ça? C'est-à-dire qu'on dirait il y a beaucoup de gens qui en parlent, mais c'est pas, c'est très normalisé. On dirait qu'on prend pas ça nécessairement comme un signal d'alarme. J'ai tellement de gens que j'aime et je me compte parmi ces personnes-là qui ont des problèmes de sommeil, puis c'est comme, ah, on passe ça, j'ai mal dormi cette nuit, mais il y a pas, on prend pas toujours le temps d'analyser ça. Tu as tout à fait raison, hein. Puis comme tout le monde le dit, je suis fatiguée, ben on réagit plus. C'est comme, tout le monde est fatigué, je suis fatiguée, c'est normal. Mais ça l'est pas, non. On peut vivre, plein de vitalité. Puis une autre chose qui est très normalisée dans le milieu des affaires, n'importe qui est entrepreneur, entreprise, quoi que ce soit, c'est, le super-héros, hein. Fait que: «Ah moi je travaille fort, puis je dors pas beaucoup, puis je suis fatigué, puis j'en fais plus», puis mais c'est pas, c c'est loin d'être le super-héros dans le fond. Le super-héros de ta vie, c'est celui qui va prendre soin de toi, qui va te donner le sommeil que tu as besoin, qui va trouver l'énergie, tu sais, l'équilibre que tu as besoin pour maintenir ton énergie dans le long terme. Fait que oui, tu as tout à fait raison, c'est normalisé, presque tout le monde est fatigué, tout le monde se plaint d'être fatigué, mais c'est pas parce que tout le monde va sauter en bas d'un pont qu'il faut y aller, puis reconnaître que c'est pas parce que c'est normalisé que c'est normal. Heu, c'est Mhm. déjà un premier pas. C'est une belle prise de conscience déjà là, quand on se rend compte que notre sommeil est plus perturbé. Oups, qu'est-ce que je fais? Et d'ailleurs, aurais-tu toi, tu sais que tu l'as partagé un peu tantôt, tu as eu 2 épuisements, donc tu es passé par une fatigue extrême, un épuisement. C'est comment qu'on fait pour recharger notre batterie au-delà quand on a frappé, quand on a franchi cette ligne subtile-là d'une fatigue qui est saine? Ben, comme je disais, tu sais, c'est comme un équilibre. Fait que là, il faut trouver où j'ai perdu l'équilibre. Qu'est-ce qui m'a mené en perte d'énergie? Moi, j'avais vraiment beaucoup à apprendre, là. C'est presque drôle que maintenant, je suis guide en santé mieux-être, là. Je mangeais pas bien, mon sommeil était pas équilibré, mon exercice était pas équilibré. Moi, j'en faisais trop. J'étais trop paquet de nerfs, là, fait que j'en faisais trop. Trop, c'est comme passer, comme quoi l'équilibre, c'est super important et donc ça prend une approche globale, c'est multifactoriel. Hem, je commencerai là, à regarder c'est quoi les causes qui font que j'ai perdu l'énergie, puis commencer où c'est le plus important pour moi. Certaines personnes vont être plus sensibles à l'alimentation, d'autres ça va être, au niveau du sommeil, l'autre ça va être les émotions. Hem, vraiment intéressant, les gens qui viennent me consulter, je suis coach en cohérence cardiaque aussi, je le vois dans la variabilité cardiaque que la résilience, Mmh. dans le fond, c'est comme une mesure de résilience physique, diminue beaucoup. Donc il y a plein de façons de le savoir aussi avant que, ce soit trop tard. Mmh mh. Parce qu'une fois qu'il est trop tard, ça peut être plus long aussi, aller remplir ce compte d'énergie-là. Tellement, puis comme c'est multifactoriel, des fois, on a l'impression de tourner en rond, puis on peut se décourager un peu. Moi, j'ai vécu avec la fatigue chronique pendant 10 ans. Alors, j'étais fatiguée d'être fatiguée, vraiment. Mmh. Puis, fait que j'ai comme eu un premier épuisement professionnel, puis là, c'est vraiment subtil, puis le milieu médical comprend pas encore de façon détaillée la fatigue chronique, puis la fatigue. Puis même, je dirais que quand on commence à se plaindre de la fatigue, ben moi, ce qui m'a été offert rapidement, c'est: «Bon, ben, tes tests sanguins sont corrects, tout a l'air correct, ben,
peut-être qu'un petit peu de Prozac, ça te ferait du bien. Hey, là, je suis comme, je suis pas déprimée, je suis fatiguée. Bon, ben, on va donner des somnifères. Non! Je veux comprendre pourquoi je dors pas, pourquoi je suis fatiguée comme ça. Donc ça, c'est les solutions faciles, mais c'est pas les solutions qui vont régler le problème. Tu prends des somnifères, tu t'endors vite, mais la qualité de ton sommeil est pas aussi bonne. Puis il y a des études Hum, qui le montrent. Euh, donc, attends un peu, là, je me suis perdue un peu, je me suis emballée avec mon histoire, là. Ah oui, fait que là, moi, je l'ai eu pendant 10 ans, la fatigue chronique, vraiment, mais j'ai eu le diagnostic de fatigue chronique, puis ça faisait déjà 9 ans que je l'avais. Puis le premier épuisement professionnel, ça a comme été le premier moment là, de bascule pour moi, là, puis où je m'en suis rendu compte, c'était à cause que je dormais plus la nuit. Mais avant ça, j'avais des problèmes de peau, je perdais mes cheveux, j'étais pas mal stressée, je devais être stressante aussi. Donc, il y avait plein d'autres symptômes qui sont arrivés avant là, le point de bascule. Comment tu fais pour te reposer quand tu n'es pas capable de dormir? C'est pas évident? Ouais, ben, c'est ça. Là, tu trouves les sources. Fait que moi, mon travail, c'était vraiment stressant. À ce moment-là, moi, c'était un peu extrême, là. J'ai démissionné. Mais j'étais très, très, très avancée, là. J'étais malade, là. Fait que j'ai démissionné. Puis j'habitais aux États-Unis dans ce temps-là. Je suis revenue au Canada, je suis revenue au Québec. Puis j'étais tellement malade que. Puis là, à ce moment-là, j'avais pas un diagnostic de fatigue chronique encore, là, que je vu que les meilleurs spécialistes de Chicago n'avaient pas trouvé ce que j'avais, ben, je me suis dit, bon, ben, je vais sûrement mourir jeune. J'avais 40 ans. Je vais déménager au Québec. Je vais déménager chez mes parents. J'ai un gros brouillard mental. Je suis plus capable de travailler. Je suis tout le temps fatiguée. Je vais aller vivre chez mes parents. Puis, le peu de temps qui me reste, je le passerai avec ma mère. Ben, j'espère que vous voyez maintenant, j'ai beaucoup d'énergie. Comme quoi, on peut s'en remettre, mais il faut trouver les causes, puis les adresser à la cause, pas juste les camoufler. On est très bon comme société au niveau du camouflage. Mm, mm. Puis tu parlais tantôt que tu as eu deux épuisements professionnels. Le premier épuisement était cette fatigue-là chronique dont tu parles. Donc, puis le deuxième, est-ce que ça a été différent pour toi, qu'il l'avait déjà vécu, que... Ouais, ben là, je vais te faire rire parce que après le premier, je me suis remis très vite parce que j'ai changé mon alimentation, j'ai équilibré mon exercice, j'ai recommencé à dormir, j'ai enlevé la source de stress parce que j'ai démissionné. Fait que là, moi, je suis revenue au Québec dans l'idée qu'il m'en restait pas long, mais dans le fond, après 3 mois, j'avais vraiment beaucoup d'énergie. Tout est revenu comme quoi ça peut être très rapide. Le plus vite on prend action, on prend la responsabilité, puis on prend Hum, action, le mieux c'est. Fait que là, dans l'espace de 3 mois, moi, j'étais repartie en peur. Fait que j'ai créé une entreprise. J'ai créé le Centre holistique Prana à Québec. J'avais un studio de yoga, de méditation. C'est des outils qui m'avaient aidé. Fait que je suis allée me faire former pour être enseignante de yoga, de méditation. J'ai toujours été très passionnée, moi. Un élément, si vous commencez à manquer de passion, ça, c'est un signe. Je n'avais plus quand j'étais dans cet état-là, mais ça revient. Puis, donc, j'ai créé mon centre. J'enseignais le yoga 2, 3 fois par jour, 7 jours sur 7, un petit peu extrême. C'est pour ça que j'ai dit ça m'a pris du temps, moi, à comprendre, là. Mais là, je me disais, je mange bien, je fais de l'exercice. La nourriture qu'on offrait, c'était de la nourriture majoritairement vivante, donc végétarienne, vivante. Tout était pas mal hot, mais sauf que moi, je me suis rendue malade, puis j'ai vendu mon commerce, puis là, j'ai compris que c'est pas assez de bien manger, faire de l'exercice, bien dormir, mais on a besoin d'équilibre dans la vie, hein. Faut pas juste tout donner d'un côté, même si on est très, très, très passionné, il reste qu'on a un outil, puis qu'il faut s'en occuper. C'est notre première job si on veut être capable de l'amener où on souhaite. Fait oui, que le puis tu parles deuxième, de... c'était de ma faute. Tu sais, le premier, j'aurais pu dire c'est mon boss, c'est la place, mais tu sais, le deuxième, c'était moi, là. Fait que c'est Je me toujours reconnais nous. beaucoup là-dedans. Vu que moi, je pense que j'aurais pu faire un... Quand j'ai commencé à méditer, je m'étais dit, je pense qu'à force d'être perfectionniste, j'ai apporté certains de mes traits dans ces bonnes habitudes-là. Mon côté perfectionniste, mon côté performante de la méditation, du yoga, je l'ai tout amené. Fait que ça a pris un certain temps avant que je comprenne que oui, il y a les outils, mais il y a l'équilibre, comme tu le nommes si bien. Bon, c'est cocasse. T'es la deuxième prof de yoga stressée. C'est ça, je disais dans ce temps-là. Voyons, je dois être la prof de yoga la plus stressée de Québec. Ben,
Au Spaceman, on dit souvent qu'on enseigne ce qu'on a besoin de s'enseigner. Donc, souvent, en anglais, we teach what we need to learn, mais on est souvent des excellents enseignants quand on a marché le chemin que plusieurs marchent. Ça fait de nous des gens, je pense, encore plus empathiques puis aux situations des gens. Puis justement, là, tu me parlais de passion. Et récemment, tu as créé une retraite chez nous, au Spaceman, qui s'appelle Retrouver l'énergie de ses ambitions. Parce que pour moi, ambition et passion, ça se ressemble beaucoup, les deux. Il y a beaucoup de feu, il y a beaucoup de cœur, il y a beaucoup de passion. Bref. Veux-tu un peu m'expliquer c'est quoi la retraite que tu vas offrir chez nous au printemps prochain? Printemps et automne prochain. Oui, parfait. Euh, en fait, j'adore le faire au Spaceman parce que moi, j'ai écrit un livre, Allume avant de teindre, les 12 piliers de l'équilibre. Et puis, au Spaceman, les 5 premiers piliers sont présents. Donc, c'est la place idéale quand tu n'as pas beaucoup de temps puis tu veux recharger au maximum, là, tu sais, c'est comme la charge rapide là, de ton téléphone. Là. C'est une belle façon de le faire parce que l'environnement est exceptionnel. Les bains, la thermothérapie, c'est ultra efficace pour faire des bons flushs de cortisol assez rapides. Euh, Ensuite, l'alimentation qui est anti-inflammatoire. Tu sais, si on a le cerveau inflammé, là, c'est sûr qu'il y a du brouillard mental, qu'il y a de la fatigue. Donc, toutes les conditions qui sont au Spaceman sont la base. Puis ensuite, euh, la retraite offre de l'enseignement parce que c'est un des piliers aussi au Spaceman, la connaissance. Si on ne sait pas quoi faire, comme moi, quand je ne savais pas quoi faire, tu sais, je savais pas, mais on peut apprendre. D'abord, c'est quoi les indicateurs? OK, qu'est-ce que j'ai besoin de surveiller? Puis c'est tellement le fun aujourd'hui parce qu'on a tellement d'outils. Il n'y en a pas d'excuses, là. Si je veux savoir, je peux savoir et je peux prendre action. Donc, d'être dans un cadre où déjà le repos va se faire, c'est certain, mais en plus de repartir en sachant, OK, ça, ces choses-là, il faut que je surveille ça. Puis si ça l'arrive, voici les choses que je peux faire. Voici tous mes outils que je peux équilibrer. Tu sais, il y en a qui vont me dire, hey, moi, des légumes, là, j'aime pas ça. Bon, c'est bien triste, là, mais OK, d'abord, on va regarder c'est quoi les autres choses que tu pourrais faire pour combler, parce que c'est toute une question je parle de micro-agression et de levier. Puis là, on peut faire votre plan personnalisé qui vous convient à vous selon ce qui est plus facile pour vous d'intégrer, puis de repartir non pas reposer, mais équipé pour éviter cette fatigue chronique-là, puis justement emmagasiner l'énergie que vous avez besoin pour les poursuivre, ces beaux rêves-là. Voilà, fait que je dirais que c'est un peu ça, la retraite. Puis, je me permets de projeter à l'écran là, les conférences que tu vas offrir parce que tu as beaucoup parlé des piliers du Spaceman puis de tout l'enseignement que tu vas y faire, mais je trouve qu'il y a quelque chose de super évocateur de vraiment voir les conférences que tu vas offrir. C'est sûr que moi, le bien dormir dans un monde qui n'arrête jamais m'a beaucoup intriguée. Puis je pense que les gens qui sont connectés aujourd'hui, parce qu'on parle de fatigue et d'épuisement, c'est vraiment une conférence qui est intéressante. Peux-tu nous en parler un peu plus de cette conférence-là? Tout à fait. Donc, mon Dieu, sans aller dans le détail des solutions, on va beaucoup parler de quoi faire pour assurer un bon sommeil, tant au niveau de la chambre à coucher, c'est quoi la température idéale, aussi la petite routine pour être sûr de bien dormir, comment on peut, il y a des outils de biohacking qu'on peut avoir, je vais parler des différents outils disponibles, il y en a des bons, il y en a des moins bons, comment on peut suivre nos indicateurs même de sommeil, puis de savoir au jour le jour donc, on va aller vraiment en profondeur du sujet. On va parler même aussi pourquoi c'est si important. Hein. Comme je mentionnais, la nuit, je pense que je l'ai mentionné, la nuit, il y a plein de nettoyage qui se fait dans le corps et Mhm. particulièrement dans le cerveau. Puis si on dort pas, il y en a qui vont s'endormir rapidement, qui vont se réveiller, puis là, ils vont être 2, 3 heures sans dormir, ils vont se rendormir plus tard. Bon, c'est quoi les processus là, de nettoyage qui se font pas? Puis dans le fond, pour sensibiliser à quel point c'est important de ramener le sommeil pour que tout le reste fonctionne bien. Donc, oui, ça va être un petit voyage assez détaillé là, de pourquoi c'est si important, puis comment faire pour s'aider le plus possible. Mm, mm. Puis je crois que tu explores aussi un peu de yoga nidra. Je me trompe-tu? Oui, oui, on fait, pendant
tout le séjour, là, j'enseigne des outils. On va faire un petit peu de mouvement parce que l'exercice, c'est super important. Fait inquiétez-vous pas, c'est rien de rien de trop forçant, là. Juste un petit peu de mouvement. Puis toutes les gens qui ont participé à cette retraite-là, là, c'était une partie que, oh, mais ils n'en reviennent pas comment ça fait du bien après d'avoir bougé juste un peu. Donc, il y a du mouvement, il y a toutes sortes de techniques de respiration aussi qu'on va apprendre. C'est très varié. Des beaux outils et des belles connaissances. Oui, donc autant des cours un peu plus théoriques avec toi, des ateliers un petit peu plus magistraux, que des ateliers justement de respiration. Tu enseignes certaines respirations, le yoga nidra qui est le yoga du sommeil. Donc, une vraiment belle retraite. Puis, je prends le temps de préciser pour les gens qui sont peut-être peu communs avec le type d'expérience qu'on offre avec Nancy, que nos retraites thématiques, comme on les appelle, sont toujours tout inclus. Donc, quand vous venez pour l'atelier de Nancy, eh bien, vous avez les ateliers, bien sûr, avec elle qu'on a vu plus tôt, mais vous dormez aussi chez nous. On a un super beau complexe hôtelier à 1 heure de Montréal, qui est 2 heures et demie de Québec, qui est magnifique, qui est en pleine nature. Tous les repas sont inclus. Donc, c'est 3 tables d'hôtes par jour, la cuisine anti-inflammatoire tonique qu'on tient au Spice Mill. J'aime dire que les gens viennent pas pour ça, mais ils reviennent à cause de ça. Et puis, il y a l'expérience thermale. On a parlé un peu du froid, qui est comme un flush de cortisol, et tous les petits bonus qu'offre l'expérience du spa. Donc, c'est vraiment, c'est la, c'est la combinaison d'un séminaire avec une expérience qui fait vraiment une transformation qui est qui est très immersive et durable dans le temps. Tout à fait. Puis même les conférences, si on peut l'appeler comme ça, il y a beaucoup de réflexion. Fait que les participants ne sont pas assis comme à l'école en train de prendre des notes, mais il y a beaucoup de prise de conscience et de réflexion. C'est ça qui fait qu'on peut repartir très mobilisé pour dire: «OK, là, je comprends, puis c'est ça que je vais faire en revenant». Puis on va pas partir puis dire: «Bon, ben, je vais faire ces 50 choses-là». Non, non, moi, je vais vous encourager à dire: «OK, ciblez-en 3. Puis on va en prendre une, c'est la première sur laquelle on travaille. Ensuite, une fois qu'elle est incorporée, on y va avec la deuxième, ainsi de suite. Donc, ça devient très, très, très concret pour les gens. Les gens repartent reposés. Moi, le feedback que j'ai, c'est qu'ils n'en viennent pas avec la séquence des exercices, parce qu'il y a des exercices aussi, comme on a mentionné, l'environnement, les connaissances acquises. C'est étonnant comment on peut la recharger, sa batterie, en 4 jours. En 4 jours. Et en terminant, à qui s'adresse cette retraite-là? Est-ce que ça s'adresse seulement aux gens qui sont très, très fatigués, mais même les gens qui ont envie de prévenir, justement, qui ont pas envie de se rendre au bout? Tellement. À toute personne, soit qui a des grands rêves, puis que là, qui a l'impression de manquer un peu de gaz pour aller accomplir ces rêves-là, fait qu'on n'a pas besoin d'être déjà épuisé. Évidemment, les gens qui sont épuisés, vous allez en bénéficier énormément, mais aussi les gens là qui sentent qu'ils ont pas tout le gaz qu'ils veulent pour faire tout ce qu'ils veulent. Puis ça peut être à n'importe quel niveau, hein. On peut être, une maman de trois enfants, ça tire du gaz là. Fait que on va parler des émotions, on va parler de toutes sortes de choses, fait que chacun trouve sa source. C'est quoi la source qui le draine? Puis comment faire pour colmater ces fuites-là? Donc, toute personne, qui souhaite avoir plus d'énergie, mieux comprendre comment gérer son énergie pour vivre une vie, pleine de vitalité, de joie, hein, parce qu'un des éléments quand on tombe en fatigue, là, l'enthousiasme, c'est diminue, la passion, s'effrite, l'enthousiasme diminue, la joie, est moins là, puis je le sais pour l'avoir vécu, puis je sais comment c'est le fun aussi de la retrouver cette joie-là, puis cette passion-là. Donc c'est pour toute personne qui veut mieux comprendre comment gérer sa machine, parce qu'on n'a pas eu de livre de manuel d'emploi en arrivant ici. Fait que comment mieux gérer sa machine à travers les 12 piliers de l'équilibre et surtout qu'il a besoin d'un petit boost d'énergie là, pour continuer, là, pour passer à autre chose des fois. Voilà. Oui, puis les prochaines dates sont parfaites pour ça, avec le printemps.
Donc, la première édition va être du 23 au 26 avril. Donc, un beau boost au début du printemps pour s'énergiser et comprendre notre machine. Pour tous ceux qui sont intéressés, vous pouvez aller sur le site web du Spaceman dans l'onglet retraite thématique. La retraite de Nancy est au début de cette page-là. Vous allez voir la programmation, plus de détails sur les inclusions, le prix, etc. Alors, vraiment, merci Nancy. C'est un plaisir de collaborer avec toi. C'est un honneur de t'avoir dans notre programmation de retraite. Et j'ai l'impression qu'on va faire du bien à beaucoup de gens ce printemps avec la retraite, retrouver l'énergie de mon ambition. Merci Marjolaine, c'est un plaisir tout à fait partagé. C'est un honneur de travailler avec vous. Vous faites du travail exceptionnel. Merci, merci de me permettre de faire partie de la gang. Si vous avez des gens dans votre entourage que vous sentez qui sont tranquillement peut-être un peu au bout du rouleau, que la fatigue, on les entend souvent dire « je suis fatiguée », n'hésitez pas à leur partager le webinaire qu'on a fait aujourd'hui ou la page de la retraite. Ça peut être un très beau cadeau qu'on offre à une personne qu'on aime. Merci encore. Merci. Merci, bonne journée. Bonjour, mon nom est Nancy Bilodeau. Je suis consultante et guide santé mieux-être en entreprise. Mon histoire, brièvement, bien, je viens du milieu des affaires. J'ai travaillé sur des gros projets pour des grandes entreprises. Puis, à poursuivre toutes ces ambitions-là, je me suis rendue malade. Pendant un moment, j'avais peur de retourner dans le milieu des entreprises parce que je pensais que c'était de la faute du milieu des entreprises qui m'avait rendue malade. Mais une fois que j'ai retrouvé la santé, bien, j'ai parti mon commerce, puis je suis retombée malade. Alors, dans mon parcours, j'ai aussi découvert que notre santé, c'est pas mal entre nos mains. Il y a beaucoup de sciences qui expliquent pourquoi bouger, ça fait du bien, pourquoi méditer, ça fait tant de bien au cerveau. Alors, je suis allée étudier ces sujets-là pour mieux comprendre. J'ai découvert 12 piliers de l'équilibre et maintenant, c'est ce que j'enseigne dans la retraite à tous les gens qui ont des gros projets, qui souhaitent se réaliser. Ben, c'est possible. J'aime beaucoup venir au Spaceman parce que déjà, il y a 6 des 12 piliers présents, dont l'alimentation, la nature, la thermothérapie et aussi mes autres piliers. D'ailleurs, j'explique pourquoi ces pratiques-là sont efficaces sans avoir besoin d'avoir une démarche spirituelle. Les participants vont repartir d'abord rechargés. En 3 jours et demi, on arrive à faire le plein d'énergie. Aussi, recentrer. C'est facile de s'éparpiller aujourd'hui. Hein? Il y a tellement de choses, les réseaux sociaux. Alors, revenir à soi bien recentré et enfin, connaître les outils pour maintenir cette charge au quotidien. J'enseigne les 12 piliers parce que je sais ce que c'est que de ne pas être bien, puis de ne pas avoir de repères, puis pas avoir personne pour t'aider. Je sais aussi que c'est possible d'aller mieux pas mal rapidement quand tu sais quel chemin prendre, par où commencer.